Frères et sœurs, l'interaction humaine est étonnamment complexe, car nous jouons tous des rôles multiples dans la vie de ceux qui nous entourent. Dans le monde d'aujourd'hui, le partage excessif est malheureusement très courant, dans une tentative, peut-être mal avisée, de se connecter dans ce monde de plus en plus déconnecté. Beaucoup de gens partagent trop et communiquent des choses très privées sur eux-mêmes à des personnes qui pourraient leur vouloir du mal. Si vous vous êtes déjà interrogé sur le point de vue de l'islam sur la vie privée, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 choses qu'il faut toujours garder privées. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Dans la vie privée, il y a la dignité, et dans la dignité, il y a la force. Ne soyez pas faible. Première chose, les intentions de vos actions. En islam, les intentions sont comme des graines semées dans le sol fertile de nos cœurs. Elles ne déterminent peut-être pas le résultat de nos actions, mais elles en déterminent définitivement la récompense. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim que « Les actions ne valent que par les intentions et chaque personne sera rétribuée en fonction de son intention ». Ce hadith souligne que la pureté de nos intentions, ou leur absence, façonne l'essence de nos actes et détermine si ces derniers sont acceptés ou non. Tout comme les graines deviennent des arbres, nos intentions se transforment en choix qui définissent notre caractère. L'islam encourage les croyants à purifier leurs intentions, qu'il s'agisse d'actes d'adoration, de charité ou d'interactions quotidiennes. Nos intentions influencent l'impact et la valeur de nos actions. Deuxièmement, les bonnes actions. Dans l'islam, vos bonnes actions doivent toujours être cachées. En fait, un hadith dit que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'aumône donnée en secret éteint la colère du Seigneur ». Il dit encore dans un hadith rapporté par Bukhari « Il y a 7 catégories de gens qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Et parmi eux, et un homme qui donna une aumône qu'il cacha jusqu'à ce que sa main gauche ne sût pas ce que sa main droite dépensa. » Le concept de riya, le fait de se montrer, n'est pas seulement déconseillé. Il est considéré comme une forme mineure de shirk, le plus grand péché de l'islam, en fonction de l'intention. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Au jour du jugement dernier, lorsqu'Allah récompensera les gens pour leurs actions, il dira « Allez voir ceux pour qui vous avez fait la riya dans le monde, puis voyez si vous trouvez la récompense auprès d'eux. » La riya consiste à se faire passer faussement pour un homme vertueux, bon ou croyant devant les gens afin de gagner leur respect et leur admiration, ou de se faire une bonne réputation auprès d'eux. Soyez donc avertis, mes frères et sœurs, une personne souffrant de riya ne réalise pas que même si elle gagne une renommée mondaine parmi les gens, l'érudit ou l'élite, elle sera déshonorée aux yeux d'Allah et ses actions la conduiront à Jahannam, le niveau le plus bas de l'enfer. Si l'arbre de la riya pousse longtemps dans le cœur d'une personne, il la conduit à devenir un hypocrite, qu'Allah nous en préserve. Troisièmement, la bénédiction est l'épreuve de la richesse. Dans l'islam, la richesse est considérée à la fois comme une bénédiction et comme une épreuve. C'est une bénédiction lorsque nous l'utilisons pour le bien, pour aider les autres et pour améliorer la société. Toutefois, elle devient une épreuve lorsque nous nous y attachons et la laissons définir notre valeur. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a rappelé que la main supérieure est meilleure que la main inférieure. En d'autres termes, celui qui donne vaut mieux que celui qui ne fait que recevoir. Ce proverbe encourage à donner, à être généreux, à affirmer que notre richesse trouve sa véritable raison d'être dans l'aide aux personnes dans le besoin et que nous devrions toujours être généreux. L'islam ne nous demande pas de fuir les possessions matérielles. Il nous enseigne à trouver un équilibre. Le verset 267 de la sourate Al-Baqarah dit « Ô vous qui avez cru, dépensez à partir des bonnes choses que vous avez gagnées et de ce que nous avons produit pour vous de la terre. » C'est comme un doux rappel à profiter des bénédictions de la richesse, mais aussi à les partager avec les autres, et à s'assurer que la richesse reste dans vos mains et non dans votre cœur. Le Coran nous encourage à trouver de la joie dans le fait de donner et de recevoir. Écoutez, tout ce qui concerne notre situation financière n'a pas besoin d'être connu du public. En fait, vous devriez la cacher à tous ceux que vous pouvez. L'islam nous encourage à maintenir un certain niveau de confidentialité lorsqu'il s'agit de notre richesse et de ces questions. C'est pour notre propre sécurité et notre propre protection, et pour que les autres ne développent pas de jalousie ou de mauvaises intentions à notre égard. Personne n'en profite. Tout le monde n'a pas besoin de connaître les tenants et les aboutissants de votre situation financière. Il y a une certaine tranquillité à garder certains aspects de sa richesse privée.
Quatrièmement, vos luttes. La vie vous lance des défis, et l'islam reconnaît cette réalité. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a assuré que les difficultés font inévitablement partie de la vie lorsqu'il a déclaré « Si Allah veut du bien à quelqu'un, il lui inflige des épreuves ». Le sabre, la patience, nous rappellent que les difficultés ne sont pas des punitions, mais plutôt des occasions de grandir et, en fin de compte, de bénéficier de la miséricorde d'Allah. Essayez de vous rapprocher d'Allah lorsque vous êtes confronté à une difficulté plutôt que de la partager avec d'autres et de rechercher la sympathie, ou pire encore, de chercher à vous faire passer pour une victime. C'est une chose étrange, mais souvent, pendant les périodes difficiles, les gens abusent du désir naturel des autres d'aider, et ils transforment cela en un moyen de devenir constamment une victime. C'est une façon de ne pas prendre la responsabilité de sa vie. C'est une façon de renoncer à ses responsabilités et à son pouvoir personnel. C'est un comportement faible. L'intimité est essentielle, mais elle ne signifie pas non plus que l'on doive affronter les difficultés seul. Il est naturel et encouragé de former une communauté de soutien, d'être entouré de personnes qui peuvent vous aider et de chercher de l'aide auprès de personnes qui vous soutiennent et qui sont bien informées. Parler de ses problèmes à certaines personnes, comme son imam ou son cheikh, ou à un ami positif et serviable, peut être utile et est encouragé dans l'islam. C'est pourquoi nous disposons d'un groupe Telegram que vous pouvez rejoindre, le lien dans la description. Cinquièmement, vos insécurités. Nous avons tous des moments de doute et de vulnérabilité. Tout le monde manque d'assurance à propos de quelque chose, c'est une chose naturelle. Comprenez ceci, ces défauts que vous avez sont souvent invisibles pour ceux qui vous entourent. Le fait d'annoncer ces choses que personne ne remarquerait en premier lieu nuit à votre estime de soi et expose vos faiblesses à ceux qui ont le cœur mauvais et qui pourraient les utiliser contre vous. L'islam décourage la dépréciation de soi et l'ouverture totale aux autres. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a appris à faire attention à nos paroles. Abu Huraira rapporte que le prophète, sur lui la paix, a dit « Le serviteur peut, sans y prêter attention, prononcer une parole qui lui vaudra la satisfaction d'Allah, et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Il se peut également qu'il prononce, sans y prêter attention, une parole qui lui vaudra la colère d'Allah, et qui le précipitera en enfer. Qu'Allah nous protège de cela. Allah a créé chacun d'entre nous avec un but et un caractère unique. S'engager dans des pensées ou des discours d'autodépréciation contredit l'importance de la valeur qu'Allah nous a accordée. Reconnaître notre honneur en tant que création d'Allah est fondamental pour maintenir une image positive de soi. Sixièmement, les mauvais rêves. S'il s'agit d'un bon rêve ou si vous vous réveillez avec un sentiment de certitude et de paix, même si ce que vous avez vu n'était pas une bonne chose, c'est un signe qu'il vient d'Allah, peut-être un conseil de sa part. La personne qui a reçu ce rêve doit remercier Allah et peut parler aux autres du rêve qu'elle a reçu. S'il s'agit d'un mauvais rêve ou d'un rêve dans lequel la personne se réveille avec des sueurs froides, en colère, bouleversée ou triste, il s'agit d'un rêve de Shaitan, et la personne doit chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan et ne doit parler de ce rêve à personne. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit « Le bon rêve provient d'Allah et le cauchemar provient de Satan. Si quelqu'un voit dans un rêve ce qu'il aime, il doit en remercier Allah et le raconter à ceux qu'il aime. S'il voit dans un rêve ce qu'il n'aime pas, il doit demander refuge auprès d'Allah de son mal et ne doit pas le raconter à personne. Ainsi, il ne lui sera pas nuisible. Le Coran et la Sunna nous recommandent d'être prudents et de ne pas raconter un rêve à moins que ce ne soit à une personne en qui nous avons confiance. En particulier, si nous attendons une interprétation, nous ne devons la demander qu'à une personne en qui nous avons confiance et dont nous savons qu'elle est capable d'interpréter les rêves. Septièmement, révéler ses péchés. Abu Huraira a rapporté du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ce qui suit. Toute ma communauté est pardonnée, sauf ceux qui font de la mujahara. Et certes, fait partie de la mujahara qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors qu'Allah l'a caché, il dit « Ô un tel, hier j'ai fait telle et telle chose. » Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur, et le matin, il découvre ce que son Seigneur a caché. La mujahara désigne le fait de faire des péchés en public, ou d'informer les gens des péchés que l'on a faits lorsque l'on était seul. Exposer ces péchés est une façon d'ignorer le rang d'Allah. C'est Allah qui a interdit de commettre de tels péchés et qui nous en a informés par l'intermédiaire de son messager.
que la paix soit sur lui. Ainsi, celui qui expose ouvertement sa désobéissance exprime son arrogance et son indifférence à l'égard de la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un commet un péché, il ne doit pas en informer une seule personne et doit se repentir et prendre la résolution de ne plus jamais commettre le même péché. Ne vous méprenez pas. Vous pouvez informer un savant, un imam, quelqu'un de plus savant que vous, afin de demander leur aide et de recevoir des conseils sur la façon de s'abstenir et de résister à de tels péchés, ainsi que pour recevoir des conseils sur des questions qui vous protégeraient d'être tentés à nouveau, et pour vous informer des moyens de dissuasion qui vous empêcheraient de tomber dans le même péché à nouveau. Exposer les péchés et sans vanter encourage les autres à les commettre et à imiter les pécheurs. En outre, cela normalise le péché et endurcit le cœur des gens. L'interdiction de commettre ouvertement des péchés est d'une grande sagesse, car Allah sait que de tels actes émeuvent de les autres, et les motivent à s'adonner au même mal. Il rend le péché plus attrayant, il le décore à leurs yeux. C'est ainsi que Shaitan commence à nous parler. C'est pourquoi il est si dangereux d'exposer ouvertement ses péchés, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. En outre, on peut être pardonné pour les péchés que l'on cache, Inch'Allah. Cependant, vous ne serez pas pardonné pour ce que vous révélez à d'autres personnes, à moins que vous vous repentez sincèrement et arrêtez cette pratique. Si vous avez atteint la fin de cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile et que vous voulez que cela touche plus de musulmans, alors nous vous invitons à aimer la vidéo, à laisser un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Alhamdulillah » et partagez cette vidéo à vos proches. Ces actions nous aident aussi énormément dans le développement de notre chaîne à vous produire plus de contenu. Qu'Allah vous récompense pour votre soutien et vos efforts. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur vous.